Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant longtemps que j'ai pas publié et j'aimerais te partager des nouvelles de la série des vidéos que j'ai pu partager, faire un petit bilan parce que vous êtes très nombreux à me demander des nouvelles, savoir comment je vais. Si vous me suivez sur Facebook, Instagram, vous savez un petit peu que je continue à publier énormément de contenu, mais sur YouTube j'ai effectivement arrêté. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière vidéo YouTube, elle remonte au 3 juillet 2021 et que j'avais commencé à créer la chaîne le 15 juillet 2016. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que pendant ces 5 années, j'ai publié 1175 vidéos, soit l'équivalent de 1,5 million de vues, ce qui est absolument jamais j'aurais espéré pouvoir faire un résultat aussi étonnant quand j'ai commencé YouTube. Et donc ça représente quand même 235 vidéos par an, quasiment 4,5 vidéos par semaine. Alors pourquoi je publie beaucoup moins de vidéos? Pourquoi j'ai stoppé un petit peu cela? Déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube, je voulais un petit peu faire comme tout le monde. Je voulais commencer à partager des choses sur YouTube et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc j'ai commencé à suivre les cours, le faire de manière complètement étonnante. Donc j'ai partagé des séries de vidéos, j'ai commencé à prendre goût et j'ai progressé énormément sur ma façon de partager des idées, ma façon en fait de m'exprimer de façon générale et aussi partager des choses que j'avais envie de partager, qui étaient au fond de moi. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis fin 2017, juste avant que je déménage à Paris, j'ai commencé à consulter le contenu de Evan Carmichael. C'est un Canadien qui publie des vidéos en anglais, dans lequel notamment il fait beaucoup de top 10. Donc c'était des vidéos qui à l'époque n'existaient pas en monde de la francophonie. Et donc j'ai commencé à me dire, ok, c'est super ce qu'il fait, je pourrais partager ces vidéos en les traduisant. Et puis c'est surtout aussi ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment me plaisait énormément de regarder ces contenus de vidéos, de marquer les points que je retenais et de faire un peu, disons les choses, d'imiter ce qu'il faisait dans le monde de la francophonie, tout en aussi en ayant des informations, en apprenant des choses et surtout en étudiant des personnes qui avaient du succès. Donc ça m'a mené à beaucoup de vidéos, énormément de vidéos, jusqu'à janvier 2020. Au bout de 3 ans, en janvier 2020, il y a commencé à y avoir des personnes qui ont publié des vidéos top 10, comme ça s'appelle pour Evan Carmichael. C'est en fait des vidéos dans lesquelles ils vont traduire en français le contenu en anglais. Donc ils vont pas du tout s'intéresser au contenu de ce qui est dit, ils vont traduire les vidéos. Donc c'est très bien pour élargir la compréhension de chacun, puis surtout ça permet d'avoir vraiment le message d'origine de ces vidéos-là. Sauf que moi qui avais commencé à avoir une chaîne qui explosait, qui avait beaucoup de personnes qui s'y intéressaient, tout d'un coup je me suis retrouvé avec une concurrence dont je ne faisais pas le poids parce que moi je continuais à étudier les vidéos, à les partager et à republier ces vidéos avec moi-même qui racontais par des PowerPoint ou parfois en m'exprimant face à vous comme ça les contenus que j'apprenais. Donc c'était toujours, j'ai continué à le faire pendant jusqu'à on va dire début 2021 parce que ça m'intéressait de revisiter ça, mais surtout ce qu'il faut noter, c'est qu'au bout de 5 ans, on évolue, on progresse, j'ai eu des étapes dans ma vie différentes, j'ai passé des stades, je pense, dans ma vie, et donc j'ai maintenant plus forcément envie de partager ce type de vidéos. Donc depuis le 3 juillet, juste un peu avant le 3 juillet, vous avez commencé à voir exclusivement des vidéos sur des 7 clés de livres dans lesquelles je vous ai partagé des clés de livres. Donc je faisais les articles ou je faisais rédiger les articles à une personne pour vous partager un petit peu ces livres qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont beaucoup plu et des livres qui ont fait aussi le commencement de la chaîne YouTube lorsque j'ai débuté. Donc ça c'est quelque chose qui était vraiment extrêmement intéressant pour moi. Donc je regarde un peu mes notes pour me rappeler un peu de ce que je voulais te partager aussi à travers cette vidéo. Et donc ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est que j'appréciais partager tout ça, j'apprécie toujours partager tout ça, mais aujourd'hui en fait je trouve plus forcément du sens pour arriver dans la chaîne YouTube au bout de 5 ans de me dire je vais partager encore un livre qui m'a beaucoup nourri et même si les gens apprécient, voilà, j'ai plus le même plaisir qu'auparavant. Donc il faut reprendre aussi le fil en se disant que quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'avais aux alentours de 25 ans, je commençais à m'installer en couple, j'avais des étapes de changer de ville avec ma compagne, de changer de travail, de progresser dans mon travail, de pouvoir aussi progresser en langues étrangères, de lire énormément de livres, de me fixer des objectifs sportifs. Et donc tout ça m'a aussi permis de m'évoluer, à vous partager tout ça, de m'inspirer des choses. Et donc le fait de publier des vidéos avec vous, c'était quelque chose qui m'a permis de me dire ok, tu dois prendre du temps pour toi pour étudier les gens, étudier les choses et partager, distiller ces choses-là que tu partages aux autres.
Et donc c'était extrêmement intéressant pendant 5 ans de partager tout ça, parce que vraiment j'ai appris énormément de choses et vous m'avez aussi partagé énormément d'appréciations, de commentaires, et c'était vraiment une aventure, c'est une aventure extraordinaire. Alors quel est le nouveau visage de la chaîne que je veux donner? C'est quelque chose que je me pose comme question depuis maintenant plus de 2 mois. C'est qu'est-ce que j'ai envie de partager sur cette chaîne YouTube? Est-ce que j'ai envie de partager à nouveau des vidéos où je fais face à la caméra comme je le fais actuellement? Est-ce que vous appréciez beaucoup? Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à m'effacer derrière mes PowerPoint pour permettre d'avoir des contenus plus prononcés sur vraiment le message des personnes dont je voulais partager le contenu. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager des choses avec vous visuellement avec ce type de vidéo, mais je sais, et c'est évident, que forcément beaucoup de personnes d'entre vous qui sont abonnés à cette chaîne YouTube ne vont pas apprécier, vont se poser la question de se dire c'était mieux avant. Je le sais, c'était mieux avant, mais cette chaîne YouTube est dans mon nom propre, donc forcément elle va évoluer. Dans 10 ans, dans 15 ans, si elle existe toujours, eh bien vous verrez des contenus différents. J'aurais changé, j'aurais peut-être plus de cheveux, j'aurais peut-être pris du poids, ou je me serais peut-être musclé, va-t-on savoir. Et donc évidemment ça va changer. Alors moi, ce que j'aimerais savoir déjà dans les commentaires, c'est est-ce que vous pourriez me dire ce que vous en pensez de tout ça, quel est votre avis si vous me suivez depuis le début, depuis il y a quelques temps, depuis quelques mois, quelques semaines, voire quelques heures. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et aussi j'aimerais savoir, parce que c'est un temps fort pour moi ces 5 ans, qu'est-ce que cette chaîne YouTube vous a apporté dans votre vie? Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Est-ce que vous avez des étapes qui vous ont permis d'être facilitées par la rencontre des chaînes YouTube que je propose? Est-ce que des choses vous ont vraiment changé votre vie, vous vraiment marqué? Ça m'intéresse de le savoir, et éventuellement de savoir quel contenu je pourrais partager de ce que vous a marqué pour vous permettre encore une fois de voir la différence du vous avant ces contenus et du vous après ces contenus. Là maintenant, la question que vous vous posez surtout, maintenant que je vous ai posé ces questions-là, c'est surtout qu'est-ce que je compte faire, parce que maintenant qu'on s'est dit ça, on ne peut pas revenir en arrière. Je peux m'amuser à nouveau à refaire du contenu si ça me prend pas, si je prends pas du plaisir à le faire, parce que se mettre derrière une caméra pour vous qui visionnez exclusivement, ça représente du temps, ça représente de se poser la question de quoi on va partager, et aussi de se mettre derrière la caméra, de trouver un instant calme, de prendre aussi sur du temps libre et de partager ce contenu-là. Alors évidemment, ce contenu que je partage actuellement, pour moi, il est extrêmement intéressant, parce que je sais qu'en partageant ça aujourd'hui, je vais aussi marquer un changement de ma chaîne en nom propre sur plein de choses. Parce qu'évidemment, vous savez que j'ai d'autres chaînes sur la séduction, connecter avec elle, sur comment négocier, sur réussir ses interventions publiques. Enfin bref, j'ai un tas d'autres chaînes en plus du blog responsabledaffaires.fr qui continuent à me passionner, et des choses que je ferai évoluer constamment comme ma vie, parce que j'apprécie énormément ce genre de contenu. Et c'est vrai que m'y mettre dessus, c'est absolument sympa. Donc qu'est-ce que je compte faire sur cette chaîne YouTube? J'ai envie d'ouvrir des séries de vidéos sur des choses qui me plaisent énormément, notamment mon alimentation et mon rythme de vie. C'est quelque chose que vous me posez énormément comme question, c'est comment je m'alimente, comment j'évolue. Donc je compte ouvrir une playlist dans laquelle en fait je partagerai régulièrement, de manière pas du tout prévue, comment je m'alimente, quelles sont aujourd'hui mes différentes techniques d'alimentation, mon rythme de vie sur les heures de travail, sur comment je m'organise dans ma vie avec ma compagne pour faire un maximum de choses, comme vous le savez, qui me plaisent. Donc ça, c'est une des séries, des thématiques que je vais partager. Il y aura aussi une thématique sur l'entraînement, mais pas sur laquelle je vais vous partager des vidéos de mon entraînement, mais plutôt de ce que pour moi c'est l'entraînement aujourd'hui, par rapport à ce que c'était pour moi il y a 10 ans, quand je faisais de la boxe américaine en compétition. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour moi, et aussi de peut-être me voir à travers cette série de vidéos sur 10 ans, de voir en fait comment mes objectifs vont évoluer, parce que comme vous, je grandis, j'évolue, et puis mes priorités d'aujourd'hui ne sont plus les priorités d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, et encore moins de celles qu'il y a 10 ans, parce que si là, cette vidéo, j'ai 31 ans, dans 10 ans, j'aurai 41 ans, donc forcément, avec ma compagne, on a un projet d'avoir des enfants, et donc forcément, mon style de vie va évoluer, et je suis intéressé de savoir, quand dans 10 ans, je regarderai les vidéos d'aujourd'hui et du passé, de voir un petit peu comment les choses ont évolué, et je pense que vous aussi, ça vous permettra de voir que c'est extrêmement intéressant, parce qu'on parle sur cette chaîne de changement, de style de vie, de progression, de flexibilité, d'adaptabilité, de persévérance, de discipline. Mais surtout, ce qu'on oublie vraiment, c'est que la vie, c'est quelque chose qui est toujours
adaptatif et que jamais on peut rester avec un programme, une manière de faire pareille à celle que l'on a aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant de le voir et j'aimerais le matérialiser parce que je trouve que sur YouTube, il y a beaucoup de contenu, mais on a l'impression qu'il faut continuer à faire la même série d'entraînement, par exemple physique, que celle qu'on faisait quand on avait 20 ans, quand on a 60 ans. Et en fait, c'est pas du tout le cas pour moi, je le vois clairement, les choses évoluent et donc il faut évoluer avec cela. D'autres séries de vidéos seront aussi à l'affiche de cette chaîne YouTube. Je ne sais pas la fréquence de publication. J'ai vraiment envie aussi de me détacher de l'algorithme de YouTube, de cette omniscience, de cette omnipréoccupation sur il faut que je publie tel jour, telle heure, etc. Il faut que je mette tel titre, il faut que je mette telle description. Parce que honnêtement, c'est extrêmement cassant dans la dynamique que vous avez de vouloir enregistrer des vidéos. Et moi, je pense que ce qui est vraiment important pour vous, si vous voulez continuer l'aventure avec moi, c'est d'avoir des contenus qui soient spontanés et dans lesquels on partage des choses et on peut éventuellement au fil des vidéos en parler et faire évoluer des réflexions, des analyses, des précisions sur les choses que nous voyons. Alors évidemment, je continuerai à parler aussi dans les séries de vidéos des personnes qui m'ont vraiment inspiré. Et ça, j'aimerais qu'on finisse la vidéo là-dessus. C'est notamment les personnes qui, quand il y a 5 ans, je vers cette chaîne YouTube, c'est parce que je me rendais compte d'un truc, c'est qu'au boulot, j'avais appris des compétences techniques. Et puis, je me rendais compte qu'au fur et à mesure de ma progression de carrière, je passais mon temps à faire du management. Et donc, j'avais plein d'outils que je ne savais pas, que je n'avais pas appris. Par exemple, manager du personnel, de pouvoir échanger avec du personnel, de recevoir des personnels quand ça allait mal, de orienter les gens sur leur motivation, comment réussir à avoir des relations individuelles avec chacune des personnes. Et toutes ces choses-là m'ont permis de lire et d'apprendre des choses. Aussi, l'aventure YouTube m'a appris à découvrir un autre métier, faire du marketing, faire de la communication, faire des plans de stratégie pour pouvoir toucher des personnes et pouvoir aussi avoir des messages d'eux pour que ça vous nourrisse. Et ça, je crois que c'est vraiment une aventure extraordinaire que j'aimerais encore une fois vous remercier de me permettre de vivre et surtout de vivre avec vous. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci encore beaucoup pour l'avoir regardée. Encore une fois, si tu la regardes jusqu'à maintenant, c'est que tu fais partie des personnes qui sont les plus motivées à voir un peu le message que je délivre et je t'en remercie énormément parce que c'est de plus en plus rare maintenant d'avoir des personnes qui regardent les contenus et les vidéos jusqu'à la fin. Donc merci pour le temps que tu as pris là où tu es, ça me fait vraiment plaisir. N'hésite pas à aller un petit peu plus loin, je sais que c'est toujours compliqué d'écrire un commentaire, surtout sur son téléphone portable, à me dire dans les commentaires ce que tu as apprécié de cette vidéo et ce que tu aimerais voir dans cette chaîne YouTube que tu ne voyais pas avant ou que tu as vu à un moment donné et qui t'a beaucoup plu, parce que ça me fera plaisir de repartager ce type de contenu spécialement pour toi à l'avenir parce que je pense que tu le mérites. Merci encore à toi, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.